Live comme ça. Alors je sais pas si je suis bien centré, du coup je vais aller voir le retour. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui regardent les rediffusions, merci beaucoup les gars, ça fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les rediffusions, surtout. En live, il n'y a pas trop de personnes. Les gars, n'hésitez pas à passer en live. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner les gars, c'est le plus important, à activer la cloche et à regarder tous les soirs à 19h, nouvelle vidéo YouTube. Mais du coup, l'objectif, il est où? Il est là? Ah, il faut que je regarde là du coup. Ok, c'est un peu bizarre parce qu'il n'est pas en face de moi, mais ok, on va s'y faire. Alors, il faut juste que je mate le retour pour voir si je suis bien. Et du coup, on va réagir à une vidéo de Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Alors, c'est une vidéo du coup que j'ai déjà écoutée pour, euh, pour voir un peu. Le format est pas. Le format est pas incroyable, hein. Ok. Ok. Ok, ok. Comment je peux. Alors, déjà. Tac, tac, tac. Dans cet épisode, Cristiano Ronaldo nous parle de son... Alors, j'espère du coup, je peux pas tester le son, mais j'espère que le son passe bien. Et du coup, c'est parti, on réagit à une vidéo. La vidéo dure 11 petites minutes, donc c'est chill. Dans cet épisode, Cristiano Ronaldo nous parle de son enfant, son fils de 11 ans, Cristiano Ronaldo Junior. D'ailleurs, qui est déjà plutôt bon en foot, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu. Ok, là c'est le blabla pour l'instant. Là il Vous montre... allez voir, il l'entraîne comme un vrai petit spartiate. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir profiter des conseils que donne Cristiano à son fils pour réveiller le champion qui dort en nous. Je dirais même pour réveiller le Cristiano Ronaldo qui dort en nous. Incroyable. C'est parti. Et si vous aimez Cristiano Ronaldo et les vidéos de motivation, pourquoi pas vous abonner et cliquer sur la petite cloche? Pourquoi pas? Vous aviez dit quelque chose à propos de Junior, juste entre nous, personne n'écoute. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour atteindre le sommet? Pas encore. Je suis dur avec lui, parfois, parce il boit du Coca-Cola et du Fanta de temps en temps, et il sait que je suis fâché contre lui. Je me bats avec lui quand il mange des chips et des frites, et il sait que je n'aime pas ça. Même mes enfants plus petits, quand ils mangent du chocolat, ils me regardent toujours comme... Vous savez, nous devons être forts, mais pour être honnête, il a du potentiel. Ça c'est tout simplement le souci du détail. En fait, quand on vise l'excellence dans n'importe quel domaine, Cristiano Ronaldo, en fait, ce qu'il essaye de leur inculquer comme éducation, je pense, c'est que c'est les petits détails qui vont faire toute la différence. Et c'est bête peut-être pour certains de croire ça, où ils se disent mais non quand même ça peut pas être juste un Fanta qui va nuire à ta performance. Mais quand on vise le très haut niveau, et bah c'est peut-être ton paquet de chips ou c'est peut-être ton verre de coca qui a fait qu'aujourd'hui tu as été moins bon qu'une autre personne. Donc tout simplement, pour viser l'excellence, il faut faire des choses très compliquées, des choses dont personne n'a l'habitude, et il faut faire des choix parfois difficiles, parce que boire un verre de coca, on va pas se mentir, c'est mieux que boire un verre d'eau. Ah merde, je me suis... Quand Juste entre nous, personne n'écoute. il sait que je suis fâché contre lui. Du chocolat. Il me Allez, on regarde reprend. toujours comme... Vous savez, nous devons être forts, mais pour être honnête, il a du potentiel. Il en a. Il est grand, il est rapide et il dribble bien. Mais ce n'est rien. Je lui dis toujours que ça demande beaucoup de dévouement, beaucoup de travail acharné. Euh, des fois, lorsqu'il est à la maison, je lui dis va sur le tapis de course pour courir un peu. Après le tapis de course, je lui dis va dans l'eau froide pour récupérer et pour pouvoir le refaire demain encore. Et il est là, oh papa, l'eau est trop froide, c'est trop froid, je ne veux pas le faire. Mais je comprends, il n'a que 10 ans. C'est les petites choses. C'est les choses qui sont inconfortables, qui nous font mal sur l'instant présent, qui vont nous changer à jamais. Faites des choses inconfortables et vous atteindrez vos objectifs. Tout dépend de lui. Je ne vais pas le pousser à devenir un joueur de football. Si vous me demandez si je le veux, oui, je le voudrais bien. Mais il deviendra ce qu'il veut. Même un docteur, ou peu importe. Mais je veux qu'il pense qu'il doit devenir le meilleur. Parce que la motivation, les gars, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo qui était incroyable. La motivation, ça se trouve pas à l'extérieur. Ça se trouve chez lui. Et c'est pour ça qu'il dit que, en fait, il deviendra ce qu'il veut et
ok, peu importe, même si moi j'aimerais bien qu'il devienne footballeur, bah en fait, si lui il veut devenir quelque chose, d'autres, tant mieux, qu'il fasse ce qu'il aime. Et en fait, c'est pareil pour vous et c'est pareil pour vos objectifs. Faites ce que vous aimez en fait, parce que bah, vous avez qu'une vie, donc profitez-en à fond, j'ai envie de dire. C'est banal au mieux, mais c'est tellement la vérité. Et juste, visez l'excellence. Ne croyez pas que bah, il faut que vous soyez là. Si vous pouvez être là, ou encore au-dessus, il faut que vous visiez toujours au-dessus et toujours l'excellence, toujours mieux que ce qui se fait déjà. C'était un minuscule bout d'interview, mais on peut en tirer tellement. J'ai envie de commencer avec la citation suivante. Le dur travail bat le talent, quand le talent ne travaille pas dur. T'as noté? On va tout de suite voir ensemble quelles sont les méthodes à utiliser pour se forcer à faire les choses difficiles. En fin de compte, quand vous voulez devenir un champion comme Cristiano Ronaldo, vous devez être capable de vous forcer à faire les choses difficiles tous les jours. Parce que c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit, entre guillemets, à atteindre son objectif, et quelqu'un qui réussit pas. La personne qui ne réussit pas n'a pas su faire les bons choix parce que elle faisait face à un choix difficile, à un choix inconfortable. Alors que la personne qui a réussi, elle a fait face au même choix à faire, mais elle a choisi de souffrir un petit peu, temporairement, sur l'instant présent, mais pour profiter et jouir de sa réussite après dans le futur. D'ailleurs, ça m'inspire une citation qui dirait « Le succès n'est pas un but à atteindre, c'est un style de vie ». Et ça, Cristiano Ronaldo l'a bien compris. Vous savez, je fais exactement la même chose qu'il y a 15 ans. La même routine, le même travail, même ma copine. Des fois quand je rentre à 2h du matin, on va dans le spa et elle me masse pour que je puisse récupérer pour le jour suivant. C'est une vie géniale. Si votre but c'est d'atteindre un idéal, un objectif à atteindre, et que vous pensez que cet objectif à atteindre va vous libérer du processus qui vous a permis de l'atteindre, au moment où vous allez l'atteindre, cet objectif, donc quand vous aurez atteint ce que vous appelez le succès, si vous vous en arrêtez là, le succès sur lequel vous serez assis va tout simplement s'effondrer. C'est pour ça que c'est fondamentalement important d'aimer sincèrement le processus journalier qui vous a permis d'atteindre le succès, si vous voulez le maintenir en tout cas. Mais de toute manière, le succès, vous pouvez l'atteindre parce que la plupart des gens, en fait, ils réduisent leurs rêves, leurs objectifs. En fait, ils voient que c'est trop dur. Du coup, ils le réduisent. J'aimerais bien avoir 1 million. Non, 1 million, c'est trop dur. 100 000. 100 000, c'est trop dur. 10 000. Vous voyez ce que je veux dire? Ils le réduisent. Je sais même plus ce que je voulais dire. Mince. Mince. Attendez, je vais le remettre. Je vais le remettre, je sais même plus ce que je voulais dire. Je me suis perdu. Que je puisse récupérer pour le jour suivant. C'est une vie géniale. Si votre but c'est d'atteindre un idéal, un objectif à atteindre, et que vous pensez que cet objectif à atteindre va vous libérer du processus qui vous a permis de l'atteindre, au moment où vous allez l'atteindre, cet objectif, donc quand vous aurez atteint ce que vous appelez le succès, si vous vous en arrêtez là, le succès sur lequel vous serez assis va tout simplement s'effondrer. C'est pour ça que c'est fondamentalement important d'aimer sincèrement le processus journalier qui... Aimer ce que vous faites, en fait, ça va permettre de progresser constamment. Parce que de toute manière, si on stagne, en fait, on régresse. Parce que les autres, ils progressent. Et donc, si on reste là et les autres avancent, bah, en fait, nous, au final, on a régressé par rapport à eux. Donc, il faut toujours vouloir continuer à progresser, à apprécier profondément le processus. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là maintenant pour atteindre notre objectif? Et l'aimer profondément, c'est la clé, vraiment, au-delà de toutes les stratégies, de toutes les techniques pour atteindre vos objectifs. Le plaisir, c'est vraiment la clé ultime pour vivre pleinement et jouir vraiment de la vie qu'on souhaite vraiment. Vous a permis d'atteindre le succès, si vous voulez le maintenir en tout cas. Et il faut comprendre qu'il y a 3 étapes qui vous permettront d'arriver au stade de devenir le meilleur dans ce que vous faites. Et par le meilleur, j'entends le meilleur. Les 3 étapes pour devenir un champion, c'est très simple. Vous allez commencer par l'effort. Au début, c'est difficile quand vous commencez quelque chose et ça vous demande un effort conscient de vous lever tous les jours par exemple et d'aller courir le matin. Tous les matins, vous allez hésiter et vous allez vous reposer la question est-ce que je vais vraiment courir? Vous allez devoir faire votre conscience, elle va prendre le dessus. Puis, la deuxième étape, vous arrivez à l'étape de l'habitude. Ça fait déjà plusieurs semaines et maintenant le matin, vous vous levez presque sans vous en rendre compte. Vous prenez vos affaires et vous partez courir. Alors moi, je suis pas spécialement d'accord sur les habitudes. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, enfin qui disent, comme il a dit, et ça fait quelques semaines, qui disent que ouais, il faut 21 jours pour créer une habitude, il faut tant de semaines, il faut 1 mois. Moi honnêtement, je vous dis, mon avis sur les habitudes, c'est que ton habitude, elle est jamais acquise et c'est le jour où tu ne la feras pas
que tu verras en fait qu'elle ne sera pas acquise. Donc il faut continuellement te prouver entre guillemets que cette habitude elle est acquise. Parce que si demain tu vas pas courir, en fait c'est juste que tu n'avais pas l'habitude de courir. Une habitude pour moi c'est plus que quelques semaines, même si tu y arrives inconsciemment, si tu le fais pas, pour moi c'était pas une habitude. En fait, moi j'aime beaucoup cette perspective un peu que je vois personnellement dans l'habitude, pour me dire que il y a rien qui est acquis et je peux faire les choses toujours mieux. Je peux toujours progresser. Je reste pas à cette habitude et hop, on bouge plus. On cherche toujours à chercher le niveau supérieur de cette habitude. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime voir les choses. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette vision? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Et quand vous faites ça pendant des mois, vous arrivez ensuite à l'étape de l'instinct. C'est là que vous devenez dangereux. Quand vous atteignez l'étape numéro 3, l'étape de l'instinct, ça fait carrément partie de votre identité. Vous ne pouvez pas vous imaginer vous lever sans partir courir. Ça fait partie de vous. Et d'ailleurs, vous ne comprenez pas pourquoi les autres ne le font pas, tellement que vous appréciez les bénéfices que cela apporte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 3 étapes, vous les retrouvez bien sûr pour la création d'une habitude, pour une activité, mais aussi juste pour un mouvement. C'est-à-dire, imaginez faire un dribble. Vous allez devoir commencer par l'effort, apprendre le dribble, puis à force de répétition, ça deviendra une habitude, et le dribble, il passera tout seul. Et à force de répétition en plus, ça fera partie de votre instinct. À ce moment-là, le dribble sera totalement enregistré dans votre subconscient et dans votre mémoire musculaire. Moi, j'aime beaucoup l'idée de se dire que tellement c'est acquis chez nous quelque chose, par exemple de se lever tôt le matin, de travailler les 90 premières minutes de notre journée. Moi, je trouve ça pas absurde que les autres ne le font pas, mais petit à petit, je me dis mais pourquoi les gens ils font pas ça? Pourquoi ils le font pas? C'est tellement bénéfique. Et je pense que plus on va se dire mais vous êtes bêtes un peu les gars, pourquoi vous faites pas ça? Et je pense que c'est qu'on commence vraiment à enregistrer les choses et à voir les bénéfices et à se dire mais ça c'est incroyable. Moi pendant très longtemps je me levais à 4 heures. Alors maintenant je le fais plus tous les jours, c'est pour ça que je trouve ça pas absurde, parce qu'en fait j'ai découvert qu'il y a largement les moyens d'avoir une vie ultra productive sans se lever forcément à 4 heures, vous voyez. Ou même moi par exemple ça m'arrive de pas dormir parce que une petite insomnie, ça arrive. Donc en fait c'est au-delà de ça. Moi par exemple ce que je trouve un peu absurde, c'est pourquoi les gens quand ils se lèvent, pourquoi ils travaillent pas directement sur leur projet. Moi ça petit à petit je me dis mais en fait ils sont un peu bêtes les gens. Alors ils sont pas bêtes mais c'est juste que c'est différent de moi, du coup je trouve ça absurde. Vous pourriez carrément regarder votre film préféré dans votre tête en faisant le dribble. Vaut mieux se concentrer sur le dribble, mais c'est pour dire. D'ailleurs, ça me fait penser à la citation de Bruce Lee qui dit « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois. Je crains l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. » Et ça, c'est très sage de sens. Il faut juste retenir qu'il ne faut pas être bon dans plein de trucs. Soyez bon dans un seul truc. C'est tout. Si vous vous focalisez dans un seul truc, et plus vous serez spécifique, plus vous serez bon. C'est bon, vous avez réussi. C'est la seule chose à savoir, c'est la seule chose à prendre en compte pour réussir dans la vie, je pense. Avant d'aller plus loin et de regarder quelques bouts de vidéos où Cristiano Ronaldo s'entraîne avec son fils, on va essayer de répondre à cette question: comment se forcer à faire les choses difficiles tous les jours, comme si Très bonne question. Je vais vous donner 5 méthodes pour justement être capable, petit à petit, de vous forcer à faire les choses difficiles comme si c'était facile. Mais 5 méthodes. Allez, let's go. Donc je disais bien les 5 méthodes pour réussir à faire les choses difficiles comme si c'était facile. La méthode numéro 1, c'est gérer vos niveaux d'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, ça va être 10 fois plus compliqué de vous astreindre à faire quelque chose de compliqué. Pour gérer vos niveaux d'énergie, il y a 3 éléments principaux. Le sport, donc il est vraiment important de comprendre que le sport, c'est pas dépenser de l'énergie, c'est vraiment investir dans son énergie future. Donc quand vous allez faire du sport, dites-vous pas « Ah, j'ai plus de force ». Justement, vous avez plus de force, vous avez plus d'énergie. C'est pour ça qu'il faut aller faire du sport, ça va renouveler votre énergie. Deuxièmement, votre sommeil. Par exemple, Ronaldo ne mange pas des gros repas avant d'aller se coucher pour justement pas nuire à la qualité de son sommeil. Et troisièmement, à chaque fois que vous mangez quelque chose, mettez mentalement le symbole un petit plus ou un moins sur l'aliment que vous mangez ou sur la boisson que vous buvez. Donc si je bois du coca, je mettrai un petit moins mentalement sur cette boisson pour être sûr de comprendre qu'en buvant ça, je vais réduire mes niveaux d'énergie. Parce que ce qu'il faut comprendre... Alors ça c'est tout simplement la méthode SAS, sport, alimentation, santé, qu'il faut absolument respecter pour
avoir un niveau d'énergie suffisant. La méthode est très très simple. En gros, pour le sport, vous devez vous forcer tous les jours à faire au moins 1 heure d'activité physique par jour. Voilà, il n'y a pas de par semaine ou par mois, par jour, ok? Obligatoirement. Pour l'alimentation, moi le meilleur conseil que je donne, si vous avez la flemme de gérer votre alimentation, vous pouvez très bien le faire, le petit plus, le petit moins, je vous avoue que j'y pense pas spécialement, voilà. Mais réduisez ou éliminez, si vous en êtes capable, je vous mets au défi d'ailleurs, de réduire ou d'éliminer les produits industriels de votre alimentation. Rien que ça va être ultra bénéfique. Et enfin, pour le sommeil, assurez-vous de dormir au moins 7 heures et essayez d'aller vous endormir le plus proche possible de 21 heures. Je sais qu'avec les réseaux sociaux, les habitudes, les mauvaises habitudes de tout le monde, de la majorité de la population, ça paraît inconcevable d'aller s'endormir à 21 heures, mais croyez-moi, c'est le meilleur horaire pour s'endormir. On continue. Les amis, c'est que le Coca-Cola, malgré que ça donne la sensation de boost en énergie, ceci est une arnaque profonde. Premièrement, le Coca-Cola, alors là, il explique vite fait votre taux d'insuline de façon exagérée, ça ne fait rien de bon. Et vous savez qui d'autre aime le sucre à part vous? Vous savez? Les cellules cancéreuses. Sinon, le Coca-Cola contient de la caféine. La caféine qui bloque le neurotransmetteur appelé adénosine, aussi appelé l'hormone du fatigué. Mais le Coca-Cola numéro 2, un peu long. C'est connecté à votre pourquoi. Alors, c'est juste qu'il faut retenir là, je pense, c'est pas l'histoire du coca, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, c'est juste que oui, c'est de la fausse énergie, c'est du faux sucre. Tout est faux dans le coca. Et c'est pour ça que la recette est secrète. C'est que c'est comme une drogue. C'est comme une drogue, ça agit comme une drogue sur votre cerveau, donc détachez-vous-en le plus rapidement possible et vous vous porterez que plus mieux. On a gardé la meilleure méthode pour la fin, donc restez connectés. La méthode numéro 2, c'est vous reconnecter à votre pourquoi. Pourquoi vous devez faire cette chose difficile qui est importante à faire. Trouvez un maximum de raisons possibles à votre pourquoi. Faites-le pour vous, faites-le pour votre famille, faites-le pour vos amis, faites-le pour les gens que vous connaissez, faites-le même pour les gens que vous ne connaissez pas. Parce que votre succès aura un impact positif même sur les gens que vous ne connaissez pas. Le succès de Ronaldo a un impact positif sur le monde entier. Et si vous n'arrivez pas à trouver suffisamment de raisons, demandez-vous simplement quelles sont les conséquences à ne pas faire ce que je devrais faire. Et rendez-vous compte qu'elles sont peut-être beaucoup plus grandes que ce que vous pensez. Parce que tout ce que vous faites est le début d'une habitude. Les gars, pour continuer, c'est super important de se rappeler pourquoi on le fait. Est-ce que c'est quoi la vraie raison? Et si vous avez la flemme de faire l'effort mental, écrivez-le. Écrivez-le, moi regardez, hop, là j'ai une petite feuille et ici... Hop, là-dedans, il y a, je sais pas si on voit, et du coup, il y a tous mes objectifs, il y a ce que je dois faire et pourquoi je le fais. Je vous invite à faire la même chose, ça vous prend littéralement 5 secondes, alors vous n'avez pas besoin d'un classeur, hein. Une vieille feuille comme ça, là, posée sur votre bureau, hop là, que vous regardez de temps en temps, je me permets de pas vous la montrer, du coup, vu que c'est un peu personnel, et ça suffit largement pour vous rappeler pourquoi il faut absolument faire cette chose compliquée là, maintenant. Et du coup, de ne pas le faire aujourd'hui, c'est le début de l'habitude de ne pas le faire demain. Et pensez aussi aux bénéfices qu'il y a de faire ce que vous devez faire. Faites aussi une liste mentale des bénéfices que ça vous apportera de faire ce que vous devez faire qui est dur à faire. Et si ça ne suffit pas, réalisez que vous êtes un putain de vaurien qui court après la gratification instantanée et que cela court à votre perte. J'aime bien un peu l'humour de Calais. Méthode numéro 3, parlez avec votre vous du futur. Là, je sais, on est carrément dans la science-fiction. Imaginez-vous assis sur un banc, aujourd'hui, ou assis où vous êtes assis actuellement, que le vous du futur, 10 ans plus tard, est derrière vous et il met la main sur votre épaule. Il vient vers votre oreille et vous chuchote. Je suis fier de toi. Grâce à toi aujourd'hui, je suis bien. Ça, c'est important. En fait, c'est tout simplement de se projeter. Se projeter, c'est comme l'effet cumulé. C'est quasiment inconcevable pour l'esprit humain. C'est-à-dire, en gros, l'effet cumulé, c'est de savoir à quel point si on fait une chose tous les jours, en fait, ça fait énormément dans l'avenir. Et plus on va loin dans l'avenir, plus c'est monstrueux. Et c'est un peu pareil pour la projection de savoir, mais attends, si je fais qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Parce qu'en soi, l'avenir pour l'instant, il n'existe pas et on va le créer. Donc c'est super dur de le concevoir à l'avance. Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai trop de mémoire, je vais travailler ma mémoire là, j'en peux plus. On parlait de quoi du coup? Non mais... se projeter, ah oui, c'est ce que je voulais dire du coup, sur toutes les techniques, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Moi je pense que ce qu'il faut faire avant tout, c'est en sélectionner une.
C'est pas en prendre 75 et les appliquer toutes, juste en prenez une et c'est très bien. Ça me met même des émotions, ouais. Ça va déjà vous aider à penser long terme. Les gens qui pensent trop court terme, justement, courent après la gratification instantanée. Alors que si vous avez un esprit long terme, ça sera beaucoup plus facile de faire l'effort journalier nécessaire pour atteindre justement ces objectifs long terme. Et il faut savoir qu'une récompense sans effort, ce n'est pas une récompense, c'est une punition. Réfléchissez à ça. La méthode numéro 4, c'est diminuer le nombre de décisions que vous prenez dans une journée. Faites de la place, faites de l'espace pour ce qui compte le plus. Il faut savoir que votre volonté, c'est une ressource qui est épuisable. Ça, c'est tout simplement le minimalisme appris. C'est de remplir ce qu'il aborde là, avec faire le minimum de choix. C'est de remplir sa journée avec le minimum de trucs, mais le faire bien. Le faire efficacement, le faire rapidement et le faire pour aider et pour s'aider soi-même. Plus la journée passe et plus vous prenez de décisions, plus votre volonté va diminuer. Et plus votre capacité à prendre les bonnes décisions va diminuer également. Donc c'est pour ça que deux choses. La première, faites de la place et diminuez le nombre d'activités et de décisions que vous prenez par jour. Deuxièmement, dès le réveil, Pour diminuer le nombre de décisions, il y a quelque chose qui est très très simple, c'est de planifier. Là, le 14, alors je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette rediffusion, mais le 14 juillet, il y a une vidéo où on parle de l'organisation et je vais vous donner dedans un outil incroyable pour vous organiser. Et plus vous allez organiser, moins vous allez devoir faire de décisions parce que ça sera planifié tout simplement. faites votre routine matinale et après, jetez-vous directement la tête la première dans votre première tâche la plus compliquée. Comme dirait Tracy Bryan, mangez le crapaud. Ça vous donnera un élan incroyable pour le reste de la journée. Par contre, si vous faites des petites tâches pour commencer, au fur et à mesure que la journée passe, vous allez perdre votre volonté parce qu'elle est épuisable et vous allez de plus en plus être anxieux par rapport à la tâche difficile et au final, vous allez procrastiner et la repousser au lendemain. Vous avez capté? La cinquième méthode, ça s'appelle le priming. C'est très simple et je trouve d'ailleurs par exemple ça marche très bien pour aller à la salle de sport quand vous n'êtes pas motivé. Vous n'êtes pas motivé à aller à la salle de sport, vous ouvrez YouTube, vous regardez quelques gars qui s'entraînent sauvagement, vos neurones miroirs recopient ce qu'ils voient à l'écran et vous êtes en fin de compte déjà en train de faire du sport dans votre tête en regardant les autres en faire et après vous verrez, vous serez enjaillé. Le priming, je pense que c'est super intéressant aussi dans le développement personnel de regarder un petit discours de motivation quand vous l'êtes un peu moins pour laisser agir vos neurones miroirs. Si autour de vous, vous n'avez pas la chance d'avoir des personnes motivées, d'avoir des personnes ambitieuses, des personnes qui veulent atteindre des gros objectifs, des personnes qui vous soutiennent, entourez-vous virtuellement de personnes qui sont comme ça. Et des vidéos sur internet, il y en a plein. Moi personnellement, j'en ai fait quelques-uns des discours de motivation. Je vous invite d'ailleurs à aller les voir si vous ne les avez toujours pas vus. C'est des vidéos très très courtes, ça dure 2-3 minutes. C'est parfait pour une petite pause entre deux sessions de travail. Vous l'écoutez et comme ça vous rebooste. Allez au fit, travaillez sur vos bras saillants. Et ça marche plus ou moins pour toutes les activités. Si vous voulez étudier, bon c'est pas très intéressant de regarder quelqu'un étudier, mais quoique, ça existe sur YouTube, vous trouvez de tout. Mais par exemple, vous pouvez trouver une vidéo qui dirait mes 10 méthodes pour étudier plus rapidement ou apprendre plus vite. Vous allez regarder une vidéo de quelqu'un qui vous parle d'étudier et comment mieux étudier, vous serez dans la thématique et depuis là, après 10 minutes de vidéo, pas plus, 10-15 minutes maximum, vous vous mettez directement à la Il n'y a tâche. pas besoin de plus. Vous allez voir, c'est comme du lubrifiant, après ça va tout seul. Non, même pas, Voilà, en 5 minutes ça vous suffit. allez tout de suite découvrir Cristiano Ronaldo et Cristiano Ronaldo Junior qui s'entraînent ensemble. Mais avant ça, je voulais encore rebondir sur un dernier truc qui est que Cristiano Ronaldo dit souvent être le meilleur et que c'est très important pour lui et même qu'il veut que son fils pense de cette façon. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a une citation qui dit que comment vous faites quoi que ce soit est équivalent à comment vous faites tout ce que vous faites. Et c'est vrai, ce qui compte, c'est pas l'endroit où vous êtes maintenant. Le point de départ n'est pas ce qui compte le plus. C'est comment vous donnez le meilleur de vous-même, peu importe la discipline, peu importe la branche. Et c'est vrai que le point de départ, il est important et je pense que tout le monde a remarqué que dans le succès, dans la réussite, dans l'atteinte d'objectifs énormes, on remarque tous que les personnes qui sont au sommet maintenant, c'est des personnes qui étaient au plus bas dans le passé. Donc si vous n'êtes pas... Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être au plus bas. Okay, et malheureusement, c'est bizarre ce que je vais dire, mais malheureusement, on n'a pas tous la chance d'être au plus bas. D'être le plus pauvre, d'être le plus mal, d'être dans la moins bonne des situations. Parce que je pense que ça créerait des hommes à succès et des femmes à succès toute leur vie, si les gens étaient tous dans le mal. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plupart des gens qui réussissent sont des personnes qui sont dans le mal. Après, pourquoi elles ont réussi ? Parce que derrière, il y avait un mindset, derrière, il y avait des choses qui étaient bien ancrées dans
dans leur cerveau. Mais je pense que ça aide vraiment de partir de zéro. Si vous n'êtes pas aujourd'hui à zéro, il va falloir faire plus d'efforts. Et croyez-moi, ça va être encore plus dur que si vous êtes à zéro actuellement. Être le meilleur, ça veut pas dire que les gens pensent que vous êtes le meilleur. C'est pas l'opinion des C'est gens pour qui ça. compte pour être le meilleur. Être le meilleur, ce que ça veut dire fondamentalement, ça veut dire donner le meilleur de soi-même. En tout cas, moi je vois ça comme ça. Et d'ailleurs, ça aide à devenir le meilleur. Donc, voilà. Au prochain épisode. Bon les gars, j'espère que c'était plus cool. Il y a eu un viewer, je crois, qui est passé sur ce live, donc ça fait plaisir. Les gars, on se retrouve dans un prochain live très bientôt avec le plus grand des plaisirs. J'adore faire des petits lives, regarder des petites vidéos, réagir à des vidéos avec vous. C'est vraiment un petit bonheur, j'adore. Et nous, on se retrouve du coup peut-être demain pour un prochain live ou peut-être ce soir. Je vous tiens au courant sur Instagram de toute manière. Tous les liens de mes réseaux sociaux sont dans la bio. Allez tout follow, activez les cloches partout. Et puis je vous dis à plus, tout simplement les gars. Salut. Hop là, on quitte. Ciao.